Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Salut chers enfants, salut chers parents, j'espère que vous êtes au top aujourd'hui. C'est presque le week-end. Alors, comme vous le savez déjà, et j'avais décidé, disons, de faire une série de vidéos, trois des règles que j'instaure à la maison. Alors, aujourd'hui, on est dans la partie 4. Et si vous n'avez pas encore regardé les vidéos précédentes, trois des règles que j'instaure à la maison, je vous conseille d'aller les regarder. Ça va vous aider. Ça va vous apprendre aussi pas mal de choses. Et sinon, si vous trouvez que mes règles ne sont pas trop ringardes pour certains, vous pouvez aussi les adopter chez vous. Alors, règle numéro un, j'ordonne toujours à mes neveux de débarrasser la table après le repas. Je n'accepte pas qu'ils finissent de manger et laissent comme ça la table et avec les vaisselles dessus, l'assiette, tout sale et tout le tralala. Non. Je les ordonne de débarrasser la table après le repas. Donc, ça comptait de dire merci à la personne qui a préparé le repas, à la personne qui a servi et tout le tralala. Donc, ça, vous savez déjà que c'est important. Merci, c'est très important. Chez moi, c'est comme ça. Donc, lorsque vous ordonnez à votre enfant ou à vos enfants de débarrasser la table, ça développe chez l'enfant le sens de responsabilité. Tout comme demander à votre enfant de faire ou défaire son lit, de mettre de l'ordre dans ses chaussures et tout le tralala. Ces choses-là développent le sens des responsabilités chez votre enfant. Deuxième règle que j'instaure à la maison, participer dans les tâches ménagères. Je le dis toujours dans les vidéos et de cœur de l'enfance, il faut donner à l'enfant des tâches adaptées à son âge. Je dis pas que mes neveux, ils savent tout faire, mais parfois, je les inclus dans les tâches. Si je fais le ménage, je dis à ma nièce de passer le balai ou d'essuyer le salon, les meubles et tout le tralala. Aussi que mes neveux et mon neveu, je lui dis de faire son lit. Et par exemple, d'essuyer la table, de faire la vaisselle. C'est pas beaucoup, mais de faire la vaisselle quand même, peu importe. C'est, comment je pourrais dire ça? C'est pas beaucoup de vaisselle, mais par exemple, après le petit déjeuner, je lui dis, toi et Wichani, vous allez faire la vaisselle. Ou toi, tu fais la vaisselle, tu laves les tasses et tout le tralala. Donc, il faut donner à l'enfant des tâches adaptées à son âge. Il est obligatoire comment je pourrais dire ça? De faire participer votre enfant ou vos enfants aux tâches ménagères de la maison. Pourquoi? C'est parce que ça développe l'autonomie et l'esprit d'équipe chez l'enfant. L'enfant va pas être dépendant. Par exemple, et si maman ne me sert pas à manger, je peux pas le faire. Si maman ne me prépare pas telle chose, je peux pas le faire. Si maman ne fait pas ma toilette, je peux pas le faire. Si maman ne fait pas ou défait pas mon lit, je peux pas le faire. Non, non, non. L'enfant doit être autonome. Parce que vous n'êtes pas appelé à vivre toute votre vie avec votre enfant. Votre enfant n'est pas appelé à passer toute sa vie auprès de vous. Non. Alors, il est important de transmettre l'autonomie, le sens et de l'indépendance, si je peux le dire comme ça, à votre enfant. Parce que lorsque vous demandez à votre enfant de participer dans les tâches de la maison, je le redis, ça développe l'autonomie et l'esprit d'équipe chez votre enfant. Donc, votre enfant ne va pas se sentir gêné de travailler avec quelqu'un, avec sa petite sœur ou son frère ou avec maman ou avec papa. En grandissant, ce sera pareil. Il va pas se sentir gêné de travailler avec une amie ou un collègue de travail, tout le tralala. Donc, c'est dès la base qu'il faut transmettre ces qualités-là, si je peux le dire comme ça, à votre enfant. L'esprit d'équipe, l'esprit d'entraide, c'est très important. Alors, moi, de mon côté, c'est ce que je fais. Donc, je les ordonne parfois de faire le ménage ensemble, d'essuyer ensemble, de faire des choses ensemble. Ils doivent apprendre à se supporter.
OK? C'est très important. Troisième règle que j'instaure à la maison, c'est de frapper avant d'entrer dans une pièce. C'est très important de frapper avant d'entrer dans une pièce. Si la porte est fermée, donc tu dois frapper. Ça peut arriver que je suis toute nue. Je suis en train de m'habiller. Ça peut arriver que, peu importe. Donc, c'est très important que l'enfant frappe la porte avant d'entrer dans une pièce. J'ordonne à mes neveux, si vous voyez que la porte est fermée, donc vous devriez frapper d'abord avant d'entrer. Il faut savoir que le fait de toquer avant d'entrer montre que vous êtes quelqu'un de poli. Vous êtes quelqu'un de bien élevé et que vous respectez l'intimité des autres. C'est très important. Lorsque vous demandez à votre enfant, peu importe que je suis toute seule dans la chambre, ou je suis avec papa, ou peu importe que je suis avec une amie, tu dois frapper mon fils, tu dois frapper ma fille. Ça peut arriver que vous êtes dans une pièce avec quelqu'un, ou avec papa ou maman, ou avec une amie, une tierce personne, peu importe. L'enfant a le droit de frapper. Donc, si l'enfant frappe, toc, 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 donc la personne va voir que vous avez bien élevé votre enfant. Donc, le fait de toquer avant d'entrer montre que vous êtes bien élevé et que vous respectez l'intimité des autres. C'est très important. Chez moi, débarrasser la table après le repas, c'est important. Et participer dans les tâches ménagères, c'est important. Toquer une porte avant d'entrer, c'est aussi important. Donc, alors, ce sont ces trois règles-là que j'instaure à la maison avec mes neveux. Donc, j'espère que cette petite vidéo va vous aider, va vous booster. D'ici là, je vous dis à jeudi prochain pour une autre vidéo des trois règles que j'instaure à la maison avec mes neveux. D'ici là, je vous dis à la prochaine. Bye bye.